Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arthur, je suis testeur et opérateur de ce projet qui nous a duré 6 semaines avec mes 4 autres collègues. Notre projet avait pour but de créer une machine testant la résilience des plastiques au choc Sharpie. Donc voici notre machine. Ainsi, en première étape, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit placer l'éprouvette comme ceci et vérifier que l'on est bien à 0. Donc on voit bien que notre machine a déjà été réglée et qu'elle est à 0. Donc maintenant, enlevons l'éprouvette et passons à la seconde étape. En seconde étape, il faut vérifier que notre machine ne va avoir 0 frottement. Donc on place notre cadran à 90 et il faut que celui-ci atteigne 90 quand on le lâche. Donc on voit bien que c'est à 90. Donc notre pendule n'a pas subi de frottement. Maintenant, en troisième étape, il faut remettre l'éprouvette et faire attention qu'elle est bien au centre. On remet notre cadran à 90 et ensuite on mesure l'angle. On voit donc qu'on a un angle de 62 degrés. Et maintenant, plaçons Excel pour calculer l'énergie que notre pendule a perdue en frappant l'éprouvette. Quand l'assemblage de la machine a été terminé, on a pu commencer une campagne de mesure. On a d'abord fait des mesures à vide pour régler la machine afin d'avoir le moins de force de frottement possible, et on a réussi à avoir des mesures répétables et avec quasiment aucun frottement. Ensuite, on a fait différents tests avec des éprouvettes imprimées en 3D par des machines différentes et des matériaux différents. On a du PLA et du PETG pour les plastiques des éprouvettes, et 3 imprimantes 3D différentes. Comme Arthur l'a expliqué, on lâche le marteau à un angle de 90 degrés et on casse notre éprouvette. Ensuite, on regarde à quel angle le marteau va de l'autre côté du cadran. Avec ces deux angles, on applique une formule trouvée dans les normes. Énergie égale moment du pendule fois cosinus de l'angle d'arrivée moins cosinus de l'angle de départ. Et on calcule l'énergie absorbée par l'éprouvette. Nos mesures ont donné des résultats assez proches des données théoriques qu'on a trouvées sur internet.